Pourquoi n'avons-nous pas confiance en Dieu? Le père Raniéros, prédicateur de la maison pontificale, donne ce très bel enseignement en commentant un passage de l'Évangile selon saint Marc. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, il, Jésus, dit à ses disciples: « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Sur une violente tempête, les vagues se déchaînaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui disent: « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer: « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit: « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux: « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Ce passage de l'Évangile est celui de la tempête apaisée. Essayons de comprendre le message contenu pour nous. La traversée de la mer de Galilée indique la traversée de la vie. La mer représente notre famille, notre communauté, notre cœur lui-même. Des petites mers, mais dans lesquelles, nous le savons, peuvent se déchaîner à l'improviste de grandes tempêtes. Qui n'a pas connu une de ces tempêtes, lorsque tout s'assombrit, que la petite barque de notre vie commence à prendre l'eau de toutes parts, et que Dieu semble être absent ou dormir? Une réponse alarmante du médecin, et nous voilà en pleine tempête. Un fils qui prend un mauvais chemin et fait parler de lui, et voilà les parents en pleine tempête. Une crise financière, la perte d'un travail, de l'amour du fiancé, du conjoint, et nous voilà en pleine tempête. Que faire? À quoi pouvons-nous nous rattacher? De quel côté pouvons-nous jeter l'ancre? Jésus ne nous donne pas de recette magique pour éviter toutes les tempêtes de notre vie. Il n'a pas promis de nous épargner toutes les difficultés. Il nous a en revanche promis la force pour les surmonter, si nous la lui demandons. Saint Paul nous parle d'un problème sérieux qu'il a dû affronter au cours de sa vie, qu'il appelle « l'épine dans ma chair ». J'ai demandé 3 fois, c'est-à-dire un nombre infini de fois, au Seigneur, dit-il, de m'en libérer, et le Seigneur a fini par me répondre. Que lui a-t-il répondu? Lisons-le ensemble. Ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Je n'hésiterai donc pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur, pour le Christ, les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. La confiance en Dieu, voilà le message de l'Évangile. Ce jour-là, c'est parce qu'ils avaient pris Jésus avec eux dans la barque, avant de commencer la traversée, que les disciples ont été sauvés. Et ceci est pour nous également la meilleure garantie contre les tempêtes de la vie, avoir Jésus avec nous. Le moyen pour garder Jésus dans la petite barque de notre vie et de notre famille, c'est la foi, la prière et la fidélité au commandement. Lorsqu'en mer, la tempête se déchaîne, les marins ont l'habitude, ils avaient du moins cette habitude dans le passé, de jeter de l'huile sur les flots pour les calmer. Nous jetons l'huile de la confiance en Dieu sur les flots de la peur et de l'angoisse. Saint Pierre exhortait les premiers chrétiens à avoir confiance en Dieu dans les persécutions, en disant « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il s'occupe de vous. » Le manque de foi que Jésus a reproché à cette occasion aux apôtres est précisément celui d'avoir mis en doute le fait qu'ils se soucient d'eux et de leur sécurité. « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?»
Dieu prend soin de nous, il se soucie de nous. Et de quelle manière? Une anecdote citée fréquemment parle d'un homme qui fit un rêve. Il voyait 2 rangées de pas imprimées sur le sable du désert, et comprenait que l'une correspondait à ses propres pieds, et l'autre à ceux de Jésus qui marchait près de lui. À un moment donné, la 2e rangée de pas disparaît, et il comprend que cela correspond précisément à un moment difficile de sa vie. Il se plaint auprès du Christ, qui l'a laissé seul au moment de l'épreuve. « Mais j'étais avec toi, répond Jésus. Mais comment pouvais-tu être avec moi si les traces de tes pas n'apparaissent pas sur le sable? Les traces sont celles de mes pas à moi, répond Jésus. À ce moment-là, je t'avais pris sur mes épaules. Souvenons-nous de cette histoire lorsque nous sommes aussi tentés de nous plaindre auprès du Seigneur parce qu'il semble nous laisser seuls. Passer de l'inquiétude à la confiance. Qui d'entre nous ne s'inquiète jamais? Pourtant, Jésus nous dit à maintes reprises dans l'Évangile, « Ne vous inquiétez pas ». Pour nous raisonner, c'est le Christ lui-même qui nous enseigne plusieurs choses. Jésus nous dit clairement que se faire des soucis ne nous aide pas vraiment. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Non seulement l'inquiétude ne peut rallonger notre durée de vie, mais elle peut au contraire la raccourcir par les mauvais choix qu'elle nous fait faire. L'inquiétude est donc une mauvaise conseillère. Jésus nous invite à détourner notre attention de nos soucis et à contempler la nature afin d'en tirer des enseignements pour notre vie. Regardez les oiseaux par exemple. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Les oiseaux trouvent ce dont ils ont besoin, car Dieu y pourvoit. Et Jésus nous pose alors cette question. Ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Si Dieu nourrit les oiseaux, s'il pense à eux, aussi petits soient-ils, comment pouvons-nous croire qu'il ne va pas s'occuper de nous, qui sommes ses enfants? Là, Jésus touche au vrai problème. Gens de peu de foi. Cela veut dire que toutes nos inquiétudes viennent de là, de notre manque de foi, de notre manque de confiance. Les personnes inquiètes, Jésus les qualifie donc de gens de peu de foi. Cela revient à dire qu'en fait, si je n'ai pas réellement confiance, je n'ai pas une grande foi. Et pourtant, Jésus nous promet, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Enfin, Jésus nous dit, « À chaque jour suffit sa peine. » Les inquiétudes handicapent notre vie d'aujourd'hui et de demain. Méditons ce texte trouvé sur une petite sœur du Sacré-Cœur, du père de Foucault, assassiné le 10 novembre 1995 en Algérie. Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Et s'il y a un lieu de t'inquiéter pour un être bien-aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité.